Et justement, je crois que le travail de Dorothée Ducy m'a mise à l'aise avec le fait que c'était légitime que je parle d'inceste, mais pas seulement sur le fait que j'avais le droit d'en parler, mais aussi que, en fait, quelque part, c'est d'une banalité. Moi, je croyais que ce qui m'était arrivé était justement monstrueux, exceptionnel au sens de ça arrive peu, je me croyais isolée et en fait plus j'ai lu, plus j'ai entendu des personnes en parler en groupe de parole, j'ai entendu des personnes dans les médias, je me suis dit mais en fait ça concerne tellement de personnes. Donc quand on me dit mais pourquoi tu parles de ce sujet-là, est-ce que t'as pas peur de te mettre dans une niche dans le stand-up, et je me dis mais est-ce que vous imaginez le nombre de personnes qui sont concernées? Parce qu'il y a les personnes qui le subissent et qui doivent vivre avec toute leur vie. Mais si on compte en plus de ça l'entourage proche, en fait, ça concerne tout le monde. Et même si on n'a personne dans sa famille de concerné, en fait, comme ça structure notre société et nos rapports de domination et d'obéissance, et ben en fait, ça concerne aussi la compréhension de ce qui se passe, de pourquoi Macron conserve Darmanin dans son gouvernement. C'est la même mécanique en fait que celle du système inceste. Je crois que la conséquence la plus handicapante, c'est la sidération, l'immobilisation en fait. Il y a des moments où, par réflexe traumatique, face à des situations stressantes, je suis très figée et j'ai du mal à agir, mais ça peut être des choses ridicules, hein. Ça peut être faire la vaisselle. Dans mon spectacle, à un moment, je raconte que comme j'arrivais pas à faire la vaisselle debout, je me suis dit que j'allais la faire assise dans ma salle de bain. Et en fait, c'est plein de petites choses comme ça où d'un coup, mon corps se met à réagir à des dangers ridicule, comme si c'était le danger originel de l'inceste, quoi. Et donc ça me bloque physiquement, quoi. Le fait de pas contrôler mon corps, quoi.